Vous voyez que tous les gens qui disent ouais le football est nul, les joueurs n'ont pas les mêmes galères que les Français. Oui, ils gagnent beaucoup d'argent, ils arrivent à avoir des villas, à avoir des grandes maisons, à faire ce qu'ils ont envie, aller au casino, faire leur vie de fou, aller où ils veulent. Oui, c'est vrai. Mais ça peut aussi arriver que des joueurs soient aussi dans les galères et qui font exprès ce métier pour leur passion, mais aussi pour arriver à vivre. Donc ça, ce fléau-là, ces paroles-là, je vous comprends, parce que les Français galèrent aussi. On vit dans un monde où on galère beaucoup, mais ça peut arriver que des êtres humains, avant tout, avant d'être footballeurs, ils sont êtres humains, eux aussi peuvent avoir des difficultés. C'est la première chose. La deuxième chose, tout le monde dit oui, le football est nul, les joueurs courent après le ballon, ils gagnent du fric, nanana, nanana. Mais vous voyez la beauté du football? Vous voyez la beauté de tout ce qu'on vit comme émotion, tout ce qu'on vit euh, par rapport au match, quand le match est quasiment terminé et que derrière il y a bim bim bim, trois buts, il y a ces émotions avec des personnes handicapées, des personnes atteintes d'un cancer qui peuvent réaliser des choses sur le terrain, des personnes qui ont le cancer, qui devraient être couchées, qui finalement jouent au football. Plein de choses, que ce soit avec les joueurs et les personnes atteintes d'une maladie, que ce soit avec les supporters, il y a toujours quelque chose de fou et quelque chose qui nous rend dingue à regarder ce sport. Et ne négligez pas ce sport. Oui, c'est des joueurs qui courent après le ballon, qui oui gagnent des trophées, qui a rien au fond derrière. Mais oui, ça nous permet d'avoir de la passion, ça nous permet d'avoir du beau football à regarder, d'avoir des émotions avec des événements, des animations, avec les supporters quand ils réalisent des tifos, quelque chose de grand. Et il y a toujours quelque chose qui nous donne quelque chose, qui nous donne une sensation positive à voir le football. Donc surtout ne le négligez pas. Et je vais vous donner deux choses qui prouvent que le football est encore exceptionnel. Christian Eriksen et Nabil Bentaleb. Christian Eriksen, pour ceux qui s'en souviennent à l'Euro 2016 ou à un Euro, il y a 2 3 ans, Christian Eriksen avait été victime d'un arrêt cardiaque en plein match. Le match était interrompu pendant plus d'une heure, le match n'a jamais repris, sauf une semaine plus tard, en attendant d'avoir les examens, d'avoir comment Eriksen va, comment l'équipe de Danemark allait psychologiquement aussi, sa famille et les supporters, pour voir si tout le monde était prêt à rejouer, et le match avait repris une semaine plus tard, et le Danemark avait gagné. Christian Eriksen avait été victime d'un arrêt cardiaque. Il est tombé reine mort sur le terrain, tout le monde s'est mis autour de lui. Le staff est arrivé, les ambulanciers sont arrivés, les pompiers sont arrivés, tout le monde s'est mis autour de lui, massage cardiaque, une défaillance cardiaque, des déambulateurs, tout le monde, pas déambulateur, enfin réanimation plutôt, on va y aller comme ça, réanimation. Il était annoncé décédé. D'un coup, il s'est réveillé. Il était en arrêt cardiaque. Il continuait à masser, ça ne faisait rien. Et d'un coup, il s'est réveillé de son arrêt cardiaque. Et ensuite, oxygène, il s'en va. Donc là, c'est pas la beauté du football, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais 3 mois plus tard, il rejoue au football avec un pacemaker. Il a l'autorisation de rejouer. Il était annoncé mort. Finalement, il revit. Sa carrière aurait pu être abîmée. Il aurait pu jamais pu jouer au football. Il aurait pu avoir des problèmes de santé graves. Et finalement, non. 3 mois plus tard, il passe des examens, il se fait soigner, il y a un pacemaker et il rejoue. Ça, c'est la beauté du football. Pareil pour le joueur lillois Nabil Bentaleb. Problème cardiaque, arrêt cardiaque, on arrive à le réanimer, oxygène, problème de santé, ça s'aggrave, il va à l'hôpital, il se soigne. 3 mois plus tard, pacemaker, il est autorisé à jouer. Ça aurait pu être beaucoup plus grave pour ces deux joueurs qui auraient pu peut-être être morts, peut-être être paralysés, peut-être ne plus pouvoir jouer, et finalement ils peuvent rejouer.